Ça ne me dérange pas qu'elle soit lesbienne, mais là, elle fait trop camionneuse. Vous êtes assistante sociale dans un centre de planning. Vous y faites la rencontre de Madame Laviolette. Je sais pas si c'est un nom, c'est pas très belge, hein, je présume. C'est très québécois. Madame Laviolette, femme d'une quarantaine d'années et mère monoparentale. Elle vous mentionne que sa fille Florence lui a dévoilé son homosexualité il y a quelques mois et que depuis, leur relation est très tendue. Madame Laviolette vous confie que l'apparence masculine de sa fille la révulse et qu'elle n'approuve pas son nouveau style de vie. Donc, un bon point de départ, comme Manon disait, mais qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi pour vous? Puis là, dire, et là, on va peut-être vous dire, justement, ben oui, mais ma fille, elle avait tellement un bel avenir devant elle. Elle est bonne à l'école, elle aurait pu faire une belle carrière. Parce que peut-être pour elle, comme parent, elle associe homosexualité et un style de vie avec aucune possibilité, aucun avenir, aucun futur. C'est peut-être ça, en fait, sa crainte. Puis il faut en fait cerner d'où vient son malaise, d'où vient ça. Et souvent, par rapport à l'apparence, c'est parce que ça se voit. Si au moins ça ne se voyait pas, ça c'était une lesbienne plus féminine qui cadre un peu dans les normes sociales, peut-être qu'elle aurait peut-être moins de malaise. Donc, c'est aussi voir un peu mais comment vous vous sentez par rapport à ça. Et là, c'est peut-être un sentiment de honte quand elle est dans la rue avec sa fille, les regards des gens. Et là, c'est tout le statut minoritaire que cette femme-là, elle se rend compte que les gens la jugent énormément. Donc, c'est le regard des autres souvent. Et moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de laisser ventiler, laisser dire les gens leurs émotions, leur normaliser. Et souvent, et moi, c'est ce que, avec mon expérience, c'est ce que ça m'indique beaucoup. Même les gens au téléphone, quand je parlais avec une dame ou avec un homme, en disant, là, ils me disaient tout ça, là. Puis des fois, c'était des mots très, très durs, hein. Je leur disais, bien, tout ce que vous me dites, moi, ce que j'entends, c'est que vous l'aimez beaucoup, votre enfant. Et là, c'est souvent, ils se mettent à pleurer. Et là, moi, je vous invite beaucoup à rétablir des émotions positives envers leur enfant. Parce qu'on se rappelle, les réactions qui vont être plus difficiles, parce qu'il y a des parents qui réagissent bien, parce qu'ils ont peut-être moins de conflits entre l'amour de leur enfant et la perception qu'ils ont de l'homosexualité. C'est quand il y a un conflit de perception que ça va poser problème. Et là, elle parle beaucoup de la perception qu'elle a de l'homosexualité. Mais en intervention, ce qui pourrait être bien, c'est de ramener l'idée de l'amour envers son enfant en disant « Mais toutes les émotions que vous vivez, je les comprends, je les entends. C'est normal aussi de réagir comme ça. C'est un choc hein, pour vous? Ah oui, oui, c'est un choc. Oui, c'est un choc. Je me sens mal. Ouais. Mais ça aussi, ce que j'entends avec tout ce que vous me dites, c'est que vous l'aimez beaucoup, votre fille. Et là, souvent, bon, ils vont se mettre à pleurer, ils vont donc dire, ben, prenez du temps pour accompagner le parent en disant, ben, c'est des émotions qui sont tout à fait normales, vivez-les. Puis après ça, vous pouvez recadrer en disant, est-ce que c'est le regard des autres qui vous pose? J'ai l'impression que c'est peut-être ça. Ouais, mais il faut qu'il y ait un moment qu'elle puisse faire sortir le méchant, qu'elle puisse dire ce qu'elle a sur le cœur. Parce que sinon, si on lui dit, mais voyons, votre fille, elle a le droit d'être qui elle est, là, vous lui renvoyez une culpabilité sur les épaules en disant, tu n'as pas fait ton boulot de mère comme parent, tu as mal fait ton boulot. Tu ne devrais pas réagir comme ça. Ta réaction n'est pas légitime. C'est ce qu'elle va entendre. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, parce que sinon, elle va se refermer encore davantage et avoir une plus grande culpabilité sur ses épaules. Ça vous va? Je vous lance des pistes, hein. Je n'ai pas la prétention que ça va... mais quand même, en tout cas, moi, mon objectif, c'est certaines réflexions que peut-être par la suite dans votre pratique, comme intervenant et intervenante, vous allez peut-être avoir des réflexes ou une réflexion par rapport à ça.